ça que ma plus jeune fille, Roselyne, elle réussisse très bien au secondaire. Mais aussi, pour moi, dans ma vie, là, ça a l'air que des fois, je ferais des blagues plates en classe. Hein? Alors, ce serait de peut-être renouveler ma liste, mon bagage de blagues pour que ça soit un petit peu plus drôle. Le renouveler. Tiens, en 2023, on va essayer ça. Marc-Antoine, ta résolution de 2023 était que Roselyne, d'améliorer tes blagues et que Roselyne ait des bonnes notes au secondaire. Est-ce que tu l'as réussi? Oui, bien en fait, ma blague, c'était de dire que Roselyne ait des bonnes notes au secondaire parce que j'avais pas d'inquiétude vraiment. Fait que ma fille qui rentre en secondaire 1, donc elle a bien réussi. C'est pas toujours évident quand tu arrives au secondaire puis de t'adapter. Donc, elle a bien fait ça jusqu'à présent. Puis là, ben c'est sûr que mes élèves, hein, des fois, ils trouvent que mes blagues sont pas toujours très drôles. Mais Charlène, elle les rit, par exemple. Peut-être parce qu'elle les comprend. Fait que, ouais, je suis pas certain que j'ai bien réussi ce défi-là en 2023. C'est pour ça qu'en 2024, là, pour vrai, là, je vais améliorer pour vrai mes blagues et je suis sûr que mes élèves vont avoir des crampes dans les joues tellement ils vont sourire et ils vont rire à tout ce que je vais dire. Quand ça commence, là, je vois, tranquillement, mais ça commence, ouais. Fait que je m'en viens bien. On est juste au début janvier. Fait que j'espère qu'à la fin décembre, tu me reposeras la question en riant puis en étant trop crampé puis que tu sois pas capable de parler tellement tu trouves ça drôle. Toi, Jasmine, c'est quoi ta résolution pour 2023? Aider plus mes parents à cuisiner. Jasmine, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était de aider plus tes parents à cuisiner? Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu as cuisinées? Des crêpes et des boulettes. Quelle est ta résolution de 2024? M'améliorer en dessin. Toi, Victoria, c'est quoi ta résolution pour 2023? M'améliorer en dessin. Est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023? Oui. Quelle est ta résolution de 2024? Finir mes dessins. Fait que tu commences beaucoup de dessins puis tu finis pas? Oui. T'en as combien à peu près que t'as pas fini? Beaucoup. Moi, je veux réussir mon année de 5e année. Est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était de passer ta 5e année? Oui. Quelle est ta résolution de 2024? M'améliorer au basket puis au ski. Moi, ma résolution pour 2023, c'est de ne plus laisser les lumières allumées dans ma maison. Est-ce que tu as réussi ta résolution 2023 à fermer les lumières? Oui. Wow, la magie! C'est quoi ta résolution pour 2024? De trouver une résolution. Toi, Alice, c'est quoi ta résolution pour 2023? Réussir à accumuler 400 $. Est-ce que tu as réussi à accumuler 400 $ pour t'acheter un furet? Non. Ouais, il t'en manque combien? C'est quoi ta résolution pour 2024? Avoir le plus d'argent pour aller au Sephora. Qu'est-ce que tu veux acheter au Sephora? Il n'y a pas de furet là-bas? Ben, il y a des beaux parfums là-bas qui sont incroyablement bons. Moi, je l'ai chez moi, je le mets tous les jours. Là. Toi, Pénélope, c'est quoi ta résolution pour 2023? Moi, c'est de m'améliorer au piano. Salut Pénélope. Toi, ta résolution de 2023, c'était de t'améliorer au piano. Est-ce que tu l'as réussi? Oui, j'ai appris beaucoup plus de chansons, puis mes doigts sont plus flexibles. T'as appris à peu près combien de chansons? Oh, OK, ben c'est parce que j'ai une application, là. Fait que là, genre, il y en a trop. Mais genre, ceux que je connais, genre, par cœur, je pense, à peu près dans les vingtaines. Quelle est ta résolution pour 2024? Ben, j'ai récemment adopté un nouveau chèche-là. Fait que peut-être, genre, que mes deux petits moineaux soient en santé, là. Pour qu'ils soient en santé. J'aimerais bien m'améliorer au basket. Est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était de t'améliorer au basket? Ben oui, parce qu'avant, j'avais un jeu très énergique. Je m'épuisais tellement facilement. Même si je marquais beaucoup de paniers, j'étais très fort. Mais finalement, je me suis concentrée vers un jeu plus calme, l'observation de terrain, et plus vers mon poste préféré, milieu de terrain. Quoi. Cool! Quelle est ta résolution pour 2024? M'améliorer au basket. Quoi ta résolution pour 2024? Ma résolution, c'est d'apprendre une langue qui est le finlandais pour faire
plusieurs voyages, dont la Finlande, que je trouve un pays magnifique et qui a la meilleure éducation. Salut Lily, est-ce que tu as réussi ta résolution qui était d'apprendre le finlandais? Non, vraiment pas. C'est trop compliqué. Maintenant, quelle est ta résolution de 2024? J'aimerais manager mon stress. Alexandre, c'est quoi ta résolution pour 2023? M'améliorer à parler anglais. Allô Alexandre, est-ce que tu as réussi ta résolution de t'améliorer en anglais? Oui, j'ai réussi à faire ça, justement. Quelle est ta résolution pour 2024? Devenir meilleur au basket. Toi, Sora, c'est quoi ta résolution pour 2023? Je voudrais faire la vaisselle de ma mère. Est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023? Ouais, j'ai réussi. Est-ce que tu as une résolution pour 2024? M'améliorer dans l'équitation. J'aimerais ça aller aux Everglades vu que cet été, je vais en Floride. Quelle était ta résolution de 2023? Aller aux Everglades. Est-ce que tu es allé? Tremblement de tambour. Non. Est-ce que tu as une résolution pour 2024? Faire des bracelets. T'en as-tu fait beaucoup? J'essaie de Ils sont beaux. m'améliorer au Kingball. Allô Joliane, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était de t'améliorer au kinball? Oui. Quelle est ta résolution pour 2024? De pas en avoir. Toi, Léa, c'est quoi ta résolution pour 2023? Économiser mon argent. Allô Léa, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023? Oui. Combien as-tu économisé d'argent? Je sais pas. OK. Quelle est ta résolution de 2024? Devenir encore plus riche. Manger plus de légumes. Salut Elisabeth, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était de manger plus de légumes? Oui. Quelle est ta résolution pour 2024? M'améliorer en équitation. Allô Isaïe, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était... Améliorer ma technique au soccer. Ouais, quand même. Quelle technique as-tu améliorée? J'ai appris d'autres techniques, puis genre mon jeu, là, comment je joue. Quelle est ta résolution maintenant pour 2024? M'améliorer en dessin, soccer, encore, puis varier mes activités. Toi, Milan, c'est quoi ta résolution pour 2023? J'aimerais améliorer ma concentration. Salut Milan, quelle était ta résolution de 2023? Allô? Milan, Ma concentration. que tu as réussi? Pas du tout. OK, maintenant, quelle est ta résolution de 2024? Faire beaucoup plus de sport. Est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023? D'aider plus mes parents à faire les tâches. Oui. Quelle tâche as-tu fait? Plus faire le ménage avec eux. Maintenant, quelle est ta résolution pour 2024? Aller plus dehors. Allô Anna, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui est De passer plus de temps avec ma famille. Moyen. Maintenant, est-ce que tu as une résolution pour 2024? Oui, m'améliorer en cuisine. Toi, Éloi, c'est quoi ta résolution pour 2023? Améliorer ma concentration. Est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023? Un peu. Est-ce que tu as une résolution pour 2024? Oui, m'améliorer au karaté. Moi, ma résolution pour 2023, c'est d'avoir un poisson rouge. Salut Justin, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était d'avoir un poisson rouge? Non. Est-ce que tu as une résolution pour 2024? Oui, je voudrais soit réussir un Guinness World Book, un record dans le Guinness World Book des records, ou manger moins de bacon parce que j'en mange trop puis je commence à grossir. C'est quoi le record que tu aimerais savoir? Je vais essayer de trouver le plus facile parce qu'en ce moment, j'ai aucune idée. Toi, Bran, c'est quoi ta résolution pour 2023? Ça serait pour ma fête, un escape game. J'en ai déjà fait un, mais genre, c'était en pleine ville. Moi, je vais en faire un dans une salle où c'est un temps. Allô Bran, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était de faire un escape game? Non. Triste. Est-ce que tu as une résolution pour 2024? Oui, c'est de manger plus de légumes et aussi être plus respectueux. Moi, j'aimerais beaucoup m'avancer dans mon travail. Parce que j'avance pas vraiment beaucoup. C'est quand même difficile pour moi. Allô Meredith, est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023? Oui.
Est-ce que tu as une résolution pour 2024? De faire moins d'écran, parce que j'en fais beaucoup. C'est une bonne résolution. Toi, Mégane, c'est quoi ta résolution pour 2023? Ben, en fait, j'aimerais ça être plus organisée puis avoir mes choses en classe. Allô, Mégane. Est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023? Oui. D'accord. Est-ce que tu as une résolution pour 2024? Ben, ça serait de terminer mon plan de travail à temps. Cette année, j'aimerais faire un voyage d'aide communautaire ou de soutien international. Je vais voir. Allô, Charlène. Bonjour, Clara. Est-ce que tu as réussi ta résolution de 2023 qui était d'aller faire un voyage humanitaire? Non, pas du tout. On n'est pas sorti du pays l'année dernière. Maintenant, est-ce que tu as une résolution pour 2024? Ben, je pense que oui. Je vais essayer cette année d'être plus au courant des nouvelles, de me tenir plus au courant de l'actualité. C'est une bonne résolution. Pourquoi voudrais-tu être plus au courant des nouvelles? Ben, parce que je trouve ça important d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, puis de voir, de savoir ce qui se passe dans les autres pays, tu sais, de pas juste être dans notre quotidien à nous, puis de s'ouvrir sur ce qui se passe ailleurs. C'est quoi ta résolution pour l'année 2024? Moi, je veux comme aller à quelque part vraiment cool et comme à l'hôtel ou aller au zoo. On a eu un nouveau terrain et sur ce terrain, j'aimerais planter le plus d'arbres et de plantations possible. Ben moi, en 2024, je voudrais devenir plus bonne en dessin comme ma mère. En 2024, j'aimerais que comme tout le monde fasse bien leur plan de travail, qu'ils persévèrent à chaque fois. Je voudrais que tout le monde fasse attention à notre environnement. Je voudrais beaucoup que beaucoup de personnes qui ont des maladies et qui ne peuvent pas sortir de l'hôpital aillent mieux et qui puissent revoir leur famille. Ça, moi, c'est The Lord, T-H-A-L-O-R-D, puis je viens de Montréal, Laval. Je fais du rap en anglais, puis mon but, c'est juste que tous les gens s'aiment, puis vibe, puis veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. What's up, mon nom c'est Edge. Je viens de La Chute, originalement, Brownsburg-Chatham. J'ai déménagé à Montréal récemment pour poursuivre ma carrière en musique. Puis voilà, j'ai été signé par un label à Montréal, c'est pour ça que j'ai déménagé. On s'est rencontrés il y a quelques années, on a commencé à faire ça ensemble sur le nom de Real aussi. What's up? Moi, c'est Millie. Je suis un producteur de musique, ingénieur de son, rappeur aussi. Je rappe en français, je chante aussi. Puis c'est moi qui enregistre la plupart de leurs chansons. On s'est connus au cégep, à Lionel-Groux. Dans le fond, moi, je faisais du théâtre, lui faisait de la musique. Puis on s'est rencontrés dans un party de résidence. Dans le fond, c'est là qu'on habite quand on habite loin du collège. Puis je l'ai rencontré. Puis il m'a dit son nom, Zach Scott. J'ai dit, wow, c'est un nom d'artiste. Puis là, j'ai dit mon nom, puis il m'a dit... Il dit mon nom, c'est The Lord. Là, j'ai dit, ben t'as donc bien un nom d'artiste, c'est sûr que tu fais de la musique toi aussi? Puis là, il dit, ben ouais. Là, il dit, toi aussi? Je dis, ben oui. Fait que là, ben, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Après ça, moi, on s'est comme perdu de vue un peu. Là, j'ai commencé à checker qu'est-ce qu'il faisait sur Internet. J'allais voir ses shows avant qu'on se connaisse. Fait qu'il avait fait la première partie de Fouki à Lionel-Groux. Il avait fait la première partie de Rhymes aussi, qui est deux gros rappeurs en ce moment de la scène. Puis j'avais été le voir. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, avec des connaissances, on a commencé à travailler ensemble. Là. Puis, tu peux dire comment tu as rencontré Millie? Ouais, man, Millie, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Il était vraiment plus jeune. Puis c'est ça, on faisait de la musique. Lui, il faisait des beats puis tout. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il rappait. Puis j'étais genre, oh, wow. Qui vous a aidé dans votre parcours d'artiste? Oh, ça, c'est une bonne question. Ben, je dirais que ces deux gars-là m'ont aidé vraiment beaucoup pour différentes choses. Dans le fond, avec Edge, on s'est vraiment développé le mindset de faire ce qu'il faut, puis le faire tout de suite. Tu sais, des fois, on dit « Ah ouais, je vais faire ça, puis là, on attend. » Puis là, lui, il est là « Non, faut le faire là. » Puis là, je dis « Regarde, tu sais, faut que j'y pense, faut que ce soit parfait. » Fait que, ouais. Sinon, Millie, il m'a aidé avec mon son, vu que c'est lui qui m'enregistre dans le studio. Fait que des fois, j'enregistre, puis je suis comme « Ah, ça sonne-tu bien? » Puis là, il
Je pose la question, il me dit non, c'est pas bon, pas tout. Ben non. Fait que, ouais, ces deux gars-là, je dirais. Pour ma part, clairement, les deux gars aussi, c'est une bonne réponse. Là. Au niveau de la technicalité, moi, avant, j'ai étudié en chant. Fait que j'étais vraiment plus dans tout ce qui était pop. Puis là, j'ai rencontré Lord. Puis là, lui, il était là, puis il rappait comme un malade. Fait que là, j'ai dit, wow, faut que tu m'apprennes comment tu fais. Puis, fait que c'est lui qui m'a montré vraiment comment utiliser le rap d'une façon méthodique, en fait. Aussi, un petit shout-out à mon manager Rico qui m'a mis sur le stage. C'est lui qui m'a signé pour que je puisse déménager à Montréal. Bon, moi, je me suis pas mal appris tout par moi-même, par YouTube surtout. J'ai été à l'école de musique aussi pendant 1 an, à Recording Arts of Canada. C'est une école à Montréal. Puis sinon, j'ai une grosse équipe derrière moi d'autres producteurs qui font de la musique, puis on s'entraide, puis c'est pas mal ça. Quels artistes vous ont influencé? C'est une excellente question. Merci. Je dirais... Est-ce que vous connaissez Eminem? Ouais, OK. Fait que lui, dans le fond, j'ai entendu ses affaires, puis j'ai dit « Oh my God! » Là, je me suis intéressé au rap. Puis, est-ce que vous connaissez Tupac? C'est correct, ça fait longtemps. C'est correct. Dans le fond, yeah? OK, cool. Dans le fond, lui, j'ai entendu sa musique, puis j'ai fait « Oh! » J'avais sacré, là, je vais pas sacrer. Puis là, j'ai fait « Damn! » Je me sens vraiment en puissance quand j'écoute sa musique. Puis là, ça m'a dit, il faut que je redonne ce feeling-là aux gens. Fait que c'est les deux, je dirais, qui m'ont le plus influencé dans ma musique. Je suis encore en train d'y penser, là, j'en ai tellement. Je dirais que mes deux plus grosses influences au niveau du rap français que je fais aujourd'hui, ça a été Corias et Manu Militari. Dans le fond, les deux, au niveau de la poésie, de la manière qu'ils rendent ça dans leur texte, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher. Autant que c'est cru, mais c'est tellement bien écrit en même temps, tellement bien tissé dans leur texte que c'est vraiment venu me chercher. Fait que pour moi, ça serait ça. Moi, j'ai commencé à écouter de la musique plus comme du rap de la nouvelle école, si on veut dire ça comme ça. Puis je dirais que les premiers rappeurs que j'ai commencé à écouter puis qui m'ont vraiment inspiré, ce serait Future puis Drake, honnêtement. Ouais. Quelle inspiration avez-vous eue pour le nom d'artiste que vous avez? Ben c'est ça, j'ai cherché mon nom pendant un petit bout. Tu sais, tous les rappers, au début, ont un nom comme un peu weird. Puis, moi, dans le fond, ça a été l'inspiration. C'est un vieux rapper qui a un peu commencé le rap, qui s'appelle KRS-One. Puis son nom, c'est comme des initiales, qui veut dire Knowledge reigns supreme over nearly everyone. Petit cours d'anglais ce matin. Puis c'est ça. Fait que là, je me suis dit, moi, faut que ça soit meaningful aussi. Faut que ça veuille dire de quoi. Fait que c'est THA, ça veut dire Through Hustle and Ambition. Fait qu'à travers le hustle et l'ambition, puis Lord, ben c'est mon nom de famille. Fait que c'est ça. Grosse réponse, pareil. Déjà, le nom de famille. Ouais, j'ai le nom de famille déjà gratuit. Fait que... Pour ma part, Edge, honnêtement, c'est plate comme réponse, mais c'est juste venu comme ça. Il n'y a pas eu de tant de processus à travers ça. J'étais en auto avec mon manager, puis on savait qu'on voulait me trouver un nom d'artiste. Puis là, on se garochait des noms, puis ça le faisait pas. Puis à un moment donné, je l'ai regardé, puis j'ai dit, je le sais. Puis il dit, ah ouais? J'ai dit, ouais, ça va être Edge. OK. Fait que ça a juste resté comme ça. Aussi simple que ça. Bon, moi, c'est quand même simple aussi. Moi, mon nom d'artiste, c'est Millie. Dans le fond, ça veut dire le million, dans le fond. T'sais, ça peut être le million de dollars, le million de vues, le million de tout, dans le fond. Combien de spectacles avez-vous donné seuls et ensemble? On n'a pas compté. Là, on a l'air d'en avoir fait des milliers, c'est juste qu'on n'a pas compté. Mais je dirais une douzaine. Moi, j'en ai fait, parce que je rappe aussi, je chante aussi, j'en ai fait environ une douzaine aussi, dont 2 en France aussi, que j'ai fait cette année. Comment avez-vous senti que le rap était fait pour vous? Oh, ça, c'est une excellente question. Wow! Le rap fait... Ben, c'est ça. Moi, quand j'étais jeune, mon père écoutait beaucoup de rock. La station Chaume, là, ça jouait tout le temps. Puis c'était cool. Mais là, un moment donné, j'ai entendu Lose Yourself de Eminem. Je sais pas si vous connaissez la chanson. Ouais. Puis j'étais genre, oh my God!
ça a tellement un beat, puis ça me faisait réaliser que, genre, ça m'a inspiré à dire ce que je voulais, puis à être qui je voulais. Fait que j'ai fait comme, OK, c'est ça que je vais faire. Puis, tu sais, je suis francophone, puis je fais ça en anglais. Fait qu'au début, j'étais comme, OK, je vais le faire en anglais. Puis là, c'était pas bon longtemps. Mais je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Fait que c'est ça. S'il y a quelque chose que vous savez qu'il faut que vous fassiez, mon français est pas bon, excusez-moi. Allez-y, lâchez-moi. Puis vous allez y arriver. C'est juste à force de le faire. J'ai su qu'il fallait que je fasse du rap justement quand j'étais au cégep. Comme je disais avant, j'ai chanté toute ma vie. Quand j'avais votre âge, je chantais, j'aimais ça. Puis je savais qu'il fallait que j'aille dans la musique. Puis c'est pour ça qu'au cégep, j'ai été en chant. Mais c'est ça, j'ai tombé en amour avec le rap dans le moment où est-ce que justement j'étais au cégep. J'ai commencé à tomber sur Corias, Mad Military, etc. Puis depuis que j'étais tout petit, j'avais votre âge, puis j'aimais ça écrire des poèmes. Des fois, dans les productions, à la place, moi, je me donnais des défis, puis les productions écrites, je les faisais en poème. Fait que je faisais les rimes à la place. Fait que j'ai toujours aimé ça, la poésie. Puis quand je suis tombé à écouter du rap, ben ça m'a juste, je pense justement, fait part de toute cette poésie-là. Puis là, j'ai dit, OK, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Puis la première fois que j'ai fait justement un show de rap, ben c'est tellement autre chose que je me suis vu là, je me suis dit, OK, c'est maintenant que ça se passe. Puis c'est comme ça que ça va se passer. Puis est-ce que c'est possible aussi que quand tu étais à la polyvalente, tu participais à certains concours de chant? Bien, certainement. On avait l'ensemble vocal, il y avait plein de trucs à la polyvalente avec Nadia qu'on a bien fait ça, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai commencé à écouter du rap, je dirais, vers mes 11-12 ans. Puis, à un moment donné, vers mes 13 ans, en secondaire 2, je pense, je voulais juste rapper comme ça. Je me suis dit, j'ai envie de rapper. Comme, il n'y a pas de raison particulière. Puis, j'ai commencé à écrire des textes avec mes amis. Puis moi, je pensais que chaque rappeur devait faire leur propre beat derrière. Je savais pas que ça existait des producteurs de musique. Fait que là, je me suis dit, ben il faut que je fasse mes propres beats. Fait que là, j'ai trouvé un logiciel que j'avais dans l'ordi de mon père. Puis j'ai juste commencé à faire de la production de la musique. J'ai commencé à produire mes propres instrumentales, comme on dit. Puis c'est commencé de là. Puis j'ai jamais arrêté depuis. Quel est le plus gros événement auquel vous avez participé? Je dirais que c'était la première partie de Fouki à Lionel Groulx. Il y avait plein de monde, puis c'était comme mon premier gros show. J'avais juste 4 tunes à faire, mais j'ai tout donné. Puis c'est ça, j'ai parlé un petit peu à l'équipe de Fouki. Puis c'était vraiment un moment spécial. Ça fait quand même un petit bout de dessus. Puis ça m'a vraiment dit que ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Les shows, c'est vraiment ce qui est le plus magique pour nous. Honnêtement, je pense que les plus gros shows que j'ai faits, c'était à Polyvalente quand j'étais là. Je pense que c'est vraiment ça. Où est-ce qu'il y avait le plus de monde, c'était, je pense que c'est ça. Autant les galas, on faisait en musique, des fois je chantais des chansons pendant les galas de reconnaissance ou les affaires comme ça. Mais mettons qu'il y avait le plus de monde, ça serait vraiment ça, à la Polyvalente quand la salle était bien remplie. Moi, mon plus gros événement, c'était justement en France, la première fois que j'ai été en février. Le premier show que j'ai fait là-bas, il y avait environ 300-400 personnes. C'était quand même mon plus gros événement, je dirais, que j'ai fait. Puis j'avais un 15 minutes, j'ai fait environ 6-7 chansons. Puis il y avait d'autres artistes aussi de là-bas de France qui performaient avec moi. Puis des artistes locaux de Montréal aussi qui performaient aussi. Puis c'était un gros show pour de vrai, c'était une belle expérience honnêtement. Ouais. Donc, votre plus grand rêve artistique, c'est quoi? Le plus grand rêve artistique, ce serait de faire le tour du monde avec ma musique. Ça, c'est un, mais aussi j'aimerais rapper avec mes rappeurs préférés comme Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent. Je me dis, quand je vais avoir une chanson avec eux, je vais pouvoir mourir en paix, puis je vais avoir tout accompli ce que je veux. Moi, je pense qu'il y a pas... J'ai des rêves que je veux atteindre, mais je sais qu'une fois que je vais avoir atteint ces rêves-là, il va en avoir d'autres. Fait que je me limite pas si on veut. Mais pour l'instant, c'est sûr que ce que je pourrais dire, justement, c'est sûr que ça revient un peu à faire le tour de la francophonie pour moi avec ma musique dans le monde. Sinon, c'est ça, dans le fond, ensemble, on a notre truc qui s'appelle Real. Je vais vous montrer comment c'est écrit vite fait, là. Ça s'écrit de même. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, Real, c'est
moi puis Lord, c'est un mouvement qu'on a ensemble. Puis mon but, ça serait vraiment de faire une maison de disques avec Real, dans le fond, éventuellement. Puis de pouvoir donner la chance aux autres artistes qui veulent arriver dans ce milieu-là, les outils, parce que nous, on les a pas nécessairement eu facile. Fait que quand on va arriver plus tard dans la vie, j'aimerais ça pouvoir donner ces outils-là à d'autres artistes qui le méritent. Comme les gars l'ont dit, je pense que le rêve de la plupart des artistes, ce serait que ta musique soit écoutée partout au travers le monde. De vivre bien de sa musique aussi, c'est sûr. Puis je dirais performer dans les plus grosses salles, comme on va dire le Centre Bell, surtout ici. Avez-vous déjà eu une tenue vestimentaire inconfortable pour un spectacle? Oh! Bonne question. Non, ben c'est ça. Moi, je suis souvent j'enlève mon chandail puis je finis torse nu. Fait que je suis très confortable. Mais un moment donné, j'avais des spandex bleus. Puis je savais pas que quand t'as chaud dans les spandex, ça colle. Fait que là, j'étais là, puis là, fallait que je bouge. Mais ça valait la peine parce qu'il était super beau. J'essaie de penser. Parce que quand je fais mes show drop, je suis toujours un petit peu plus en mou parce que c'est confus. Jamais en speedo, pas encore. Bon, moi, j'essaie toujours d'être confortable, mais en gardant un petit style. Mais c'est sûr que ça m'est déjà arrivé d'être, mettons, un peu trop habillé, puis à un moment donné, tu commences à avoir chaud, manquer de souffle, puis là, t'es comme, wow, faut que t'enlèves des morceaux, là, comme lui qui dit qu'il finit torse nu, là. Ouais, c'est vrai, même au studio, ça finit de même, mais c'est ça. Pour de vrai, au studio, il commence, il est comme ça. Il arrive pour enregistrer, puis là, il commence, puis là, un moment donné, puis il sort, il enlève son manteau. Après ça, il retourne, il continue. Il capote un peu, puis là, un moment donné, il enlève son chandail. Il finit tout le temps, Chess. Tout le temps. Toutes les chansons que vous entendez, j'étais sans chandail, dans le fond. La dernière question, faites bien attention, c'est une grosse question. Pouvez-vous nous faire un rap ou un freestyle? Oh! Ben oui, on peut. C'est juste pas finir torse nu. Non! Damn. Bien joué, ouais, c'est fort. All right. J'avais rien de préparé, là, fait qu'on va y aller comme ça. Toute l'équipe put in the work pour qu'on soit immortel. En mode casino royal pour ce qui est des conséquences. Je finirai mes jours dans une villa californienne. On pourrait me reprocher des bails, mais pas de ma consistance. Ray-Ban sur les yeux pour camoufler mes cernes. Café glacé sous la main, c'était pour réveiller mes sens. Another day dans la Kia, à rêver à la Benz. Edge mon nom pour changer le monde, frérot, t'as reconnu l'essence. On voulait le beurre et l'argent du beurre. Devenir un exemple pour les spectateurs. Analyse des stats, mais je sais que t'as tort. On perçoit de la France jusqu'en Équateur. On te sort un 16 bars pour te foutre une claque. Genre TV en nouvelle, on est juste des bad news. Si tu fais le pont, c'est déjà que tu capes. Le game est en bordel, je fais le ménage, je replace tout. All right. Moi, je vais improviser quelque chose, si vous le permettez. C'est de même. Parce que j'écris tellement de chansons que je me souviens juste plus. Mais j'ai besoin de votre aide, par exemple. J'ai besoin qu'on tape tous des mains ensemble. On dit qu'à voir ça? Okay. Now stay in school. If you too cool, man, I rap, but I ain't no fool. Okay, you gotta listen. The thing is in English, and we do it like they'll represent. One more time, my name THA to the LORD. Pull up, and I make a melody with my man Edge, my man Millie. We gon' do the thing till we gon' reach a million. Goddamn. Hope you gonna see us at the show, and it's one love to everyone above. God bless y'all. Thank you. Let's move.